Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui faire un tirage, deux tirages un petit peu plus spécifiques. Et voilà, j'ai l'habitude de faire des tirages à choix sur ma chaîne, sur mon compte Instagram, pardon. Et je vois que ça plaît assez bien. Et c'est vrai que j'en fais pas souvent sur, voire même pas du tout. Je pense que j'ai dû le faire 2 ou 3 fois, tout au plus, ici sur YouTube. Et donc, comme je sais que ça vous plaît, j'ai eu envie de vous proposer cette formule aujourd'hui. Vous aurez le choix entre, le premier choix, ce sera la petite poupée à soucis que vous voyez là. Et le deuxième choix, c'est un ange. Alors les deux ont une énergie très belle, très lumineuse, très protectrice. Donc voilà, ne mentalisez pas trop, prenez ce qui vous vient. Je vais utiliser donc différents oracles et un tarot, le tarot de Marseille Waite. Et puis on va laisser les messages venir. Donc moi j'ai pas de thème, je verrai bien ce qui se dit dans la guidance, selon ce qui vous appelle. Voilà, vous choisissez, prenez les messages qui résonnent en vous. Et on va tout de suite commencer avec les personnes qui auront choisi la petite poupée à soucis. Et je vous la mets ici, c'est elle qui protège votre tirage, c'est elle qui nous guide aujourd'hui. Voilà. Alors merci à tous d'être là, merci pour vos abonnements, vos messages, vos partages, enfin pour tout. Voilà, c'est super chouette. Alors que nous dit cette petite poupée à soucis? Quels sont les messages pour vous, chers amis qui avez choisi donc le premier tas? Quel est le message? Oups, elle a voulu sortir, je vais quand même la regarder. Ben voilà, la carte du message. Donc, je pense que c'est clair, il y a quelque chose d'important pour vous qui arrive, qui doit se dire. Peut-être quelqu'un qui essaye de vous parler, qui a besoin de vous parler, ou vous. Voilà. Je vais prendre 3 cartes, hein, et puis on va voir ce que ça nous dit. Équité. Alors, alpha, je vais vous les montrer de plus près après, hein, et réussite. Donc ça c'est vraiment un très beau message. On voit que vous êtes peut-être actuellement en recherche de cette fameuse équité. Vous voyez que le symbole yin-yang, il y a là peut-être le temps est venu pour vous de parvenir à trouver votre équilibre. Alors j'ai l'impression, je peux me tromper, que c'est au travail, hein, ou que c'est dans les études, ou dans quelque chose, un projet important qui vous anime et pour lequel vous recherchez une certaine équité, parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes autour de vous qui sont aussi, entre guillemets, en lice dans cette histoire ou dans ce projet, ou qui ont des vues sur ce travail. Si vous travaillez en équipe, on voit que vous recherchez l'équité, que vous recherchez que tout le monde ait droit aux mêmes chances. Et en tout cas, c'est ce qu'on vous dit que vous pouvez faire valoir, parce que je pense que certaines personnes parmi vous ont peut-être subi une certaine forme d'injustice dans le travail, dans les études, dans un domaine qui concerne en tout cas votre réussite. Elle peut être familiale aussi, bien sûr, la réussite, mais ici, ça me parle plus de travail ou d'études. Voilà. Bon, maintenant, voyez si ça vous parle. Peut-être que vous êtes dans une reconversion, pourquoi pas. Parce qu'avec Alpha, évidemment, c'est le début de quelque chose. C'est le commencement. C'est le point de départ qui suit c'est comme s'il y avait eu, ou qu'il y a pour le moment, une remise à niveau. Où on se dit, ok, maintenant on repart sur des bonnes bases. Plus personne n'est lésé. Je sais de quoi j'ai besoin. En tout cas, on vous dit de faire valoir ce besoin d'équité. Je sais ce qu'il me faut, je sais ce que je ne veux plus. Maintenant, si c'est dans une relation, évidemment, le message est pareil, parce que comme il y a le début de quelque chose, ou voire même un renouveau, et si c'est dans une relation, c'est d'autant plus important, évidemment, que vous soyez dans la complémentarité et pas dans l'opposition. Et si c'est au travail ou dans les études, vous êtes en train de commencer quelque chose qui va probablement arriver ensuite à la réussite, à son terme, avec une certaine victoire. Et je pense que vous aurez dépassé, justement, c'est la victoire sur un manque d'équité.
Vous voyez, donc là, il y a, je pense quand même que pour vous qui écoutez ce premier tas, il y a un problème d'équilibre et d'équité entre vous et quelqu'un d'autre, ou entre vous et plusieurs autres personnes, que vous avez besoin de recommencer ou de commencer autre chose sur des nouvelles bases qui seront plus justes pour vous. Et en étant dans cette logique-là et en ayant le courage aussi, peut-être d'explorer de nouvelles voies, de se dire bon bah ce truc-là c'était pas pour moi parce que je me sentais pas reconnue, ou parce que j'ai eu des tensions liées à des gens qui ne me respectaient pas, ou parce qu'on était trop en opposition. Eh bien, si vous avez ce courage d'aller vers autre chose, ou vers une autre personne, ou vers un autre projet, ça va porter ses fruits. Ce sera une réussite, et surtout et avant tout pour vous intérieurement. C'est vraiment une belle carte, hein, un bel ensemble. Je vais prendre le tarot maintenant, donc le Marseille Waite. Tous les jeux que j'utilise sont en barre d'infos. Alors, je n'ai pas encore assez battu, donc mais je vais vous la montrer. Hein. Le 5 de denier. Oui, il y a quand même une question avec le travail, là. Hein. Il y a un manque, il y a l'impression que... Ça peut aussi donner l'impression que vous êtes la 5e roue du carrosse, hein, d'où le problème d'équité, se dire, bon, bah, moi je donne beaucoup, je fais ce que je peux, et finalement, qu'est-ce qui m'arrive en retour? Il y a peut-être un manque financier aussi. L'impression que vous ne pourrez pas obtenir d'aide, mais ce n'est qu'une impression, parce que c'est à vous de faire valoir ce besoin, et de faire valoir vos droits aussi, hein. Vous serez la garante ou le garant de cet équilibre, de ce point de départ, et surtout si c'est en amour ou dans une équipe au travail. Alors, on va prendre 3 cartes de tarot pour voir un petit peu de quoi ça nous parle. Oups, elle saute carrément. Waouh! L'équilibre, les amis. Donc, on est toujours avec les deniers. Je crois que si vous regardez ça, ce tas-là, c'est que il y a des questions, si pas d'études ou de profession ou de contrat, mais il y a en tout cas quelque chose qui touche à ça, plus qu'à des questions sentimentales, je pense, mais ça pourrait être le cas, hein, bien sûr. Les deniers nous parlent de la vie matérielle, mais pas que. Hein. Alors, 2 cartes supplémentaires, s'il vous plaît. Rencontre. Alors, en contre, j'ai le 6 d'épée. Ok. Là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Je m'excuse pour le bruit parce que je pense que je suis très près de mon micro. Voilà. Alors, je vais prendre une dernière carte. Voilà. Et on a le 8 de bâton pour terminer. Alors, je pense effectivement qu'on est plus sur l'idée d'un travail, d'une passion, de quelque chose qui sera pour vous comme un nouveau point de départ. Ça va vous permettre de vous sentir plus en complémentarité avec les autres plutôt qu'en désaccord, ou que de vous sentir lésé aussi, ou inférieur, hein, parce que bon, quand il y a un manque d'équité en général, ça peut signifier relationnellement parlant qu'il y en a un qui se sent supérieur et l'autre inférieur, ou celui qui se sent inférieur pense que l'autre est supérieur et c'est pas le cas, et finalement tout ça est en général assez mental. D'accord? On voit d'ailleurs que mentalement, vous avez besoin de prendre un petit peu le large, d'aller voir ailleurs si vous n'y êtes pas, pour faire le point, parce que ce qui est positif, c'est que ce nouveau départ, ce commencement, ce nouveau projet, ou ces nouvelles études, cette reconversion peut-être, va vous demander de jongler avec vos différentes aptitudes, avec différentes situations, avec votre vie privée, professionnelle, relationnelle, de mettre tout ça en équilibre. Mais vous y parviendrez parce que c'est en positif. Donc cet équilibre ne va peut-être pas être simple, hein, ça va peut-être vous demander de jongler et mentalement, et émotionnellement, et je pense intellectuellement aussi, parce que si vous repartez sur quelque chose de nouveau qui vous demande des apprentissages que manifestement vous allez réussir, ça va quand même aussi vous demander du temps pour vous peut-être, des moments où vous devez faire le point, et ça c'est peut-être plus difficile pour vous,
pour pouvoir y voir plus clair, pour savoir justement où est votre équilibre et comment trouver cette équité. Pour moi, la carte de l'équité, c'est aussi l'unité en soi. Donc ça peut aussi parler, bien sûr, d'amour. Les deux cartes l'une en dessous de l'autre, on parle quand même, ça peut être un amour voilà, qui est pas évident, mais qui est de type un peu âme sœur, comme ça. Alors ça fait émerger des choses des blessures, des choses pas évidentes que vous devez gérer, mais vous y parviendrez à force de persévérance, de calme, à force de vous dire que chaque jour peut être le commencement d'une nouvelle vie, plutôt que de se focaliser sur un passé qui parfois peut être un peu douloureux. Alors le 6 d'épée ici, là en contre, il vient un petit peu me dire que vous avez peut-être du mal en fait à envisager cette nouvelle perspective, ce nouveau projet ou cette nouvelle relation. Peut-être que vous en avez besoin, manifestement, de prendre ce recul. C'est un vrai voyage aussi au sens littéral, hein, c'est le fait de vous déplacer. Et c'est peut-être un peu compliqué pour vous parce que vous êtes encore dans le brouillard ou parce que vous avez du mal encore à jongler, mais je pense quand même que vous y parvenez et que vous avez toutes les aptitudes pour y parvenir. Sachant que, voilà, si vous avez besoin de vous déplacer pour un nouveau travail ou simplement de vous éloigner pour y voir plus clair, pour prendre connaissance d'autres avis, d'autres personnes, pour retrouver l'unité en vous, pour être à la fois yin et yang et pas seulement plus l'un ou plus l'autre, parce qu'à ce moment-là il y a un déséquilibre. On voit que vous parviendrez à retrouver cet équilibre, parce qu'avec, c'est fou, hein, vous avez le 2 de denier juste en dessous de la carte de l'équité, donc ça vient vraiment dire, ok, c'est dans la maison positive, vous allez y arriver. Vous allez avoir cette dextérité qui va vous permettre de jongler et de trouver l'unité en vous et avec les autres autour pour ce nouveau départ. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous. Je crois quand même qu'il y a un grand changement, parce que qui parle d'éloignement, de déplacement ou de besoin d'aller vers un ailleurs pour justement recommencer quelque chose, parle évidemment d'un changement qui est survenu ou qui est en train de se produire. La réussite est à la clé, donc ne vous en faites pas, accrochez-vous, sachez que c'est dans le calme et la persévérance que vous allez parvenir à obtenir ce que vous voulez. Alors le 8 de bâton, il parle de, à un moment donné, les choses vont s'accélérer, d'accord? Vous avez peut-être eu une stagnation parce que vous n'y voyez à ce moment-là peut-être pas encore assez clair, mais en acceptant de vous déplacer, en acceptant d'aller vers cet ailleurs pour y voir plus clair, pour prendre l'avis d'autres personnes, aussi pour faire une pause, hein. Ça peut être littéralement des vacances, quoi, hein. Vous allez ensuite retrouver cette énergie de la réussite, parce que je pense que vous avez eu une grosse fatigue ou un grand découragement lié à ça, hein. Et au final, en vous déplaçant, en acceptant de faire cette pause, vous retrouvez exactement l'esprit clair sur ce dont vous avez besoin et vous allez parvenir à jongler avec tous les éléments de la situation, à la maison, au travail, avec votre conjoint ou votre âme sœur ou avec... ça peut être, ou si c'est aux études, se dire, bon, maintenant je me lance, ok, peu importe, j'ai 40, 50, 60, 70 ans, je m'en fiche, j'y vais. Voilà, c'est un nouveau départ et je sais que je peux le faire et ça va me nourrir de l'intérieur, ça va être couronné de succès. Quoi que vous entrepreniez, ça va être couronné de succès. Excusez-moi, j'ai mon micro qui bouge à chaque fois. Et à un moment donné, les choses vont s'accélérer parce que vous aurez retrouvé cette énergie. Le 8 de bâton, ça fuse, hein, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la passion, du désir, donc ça peut être relié à quelqu'un qui peut être une âme sœur, mais c'est aussi relié à cette fameuse situation, ce nouveau départ, qui, je pense que ça vous passionne. Mais parfois, vous savez, les choses qui sont tellement prenantes peuvent aussi vous épuiser. Et alors, vous n'avez plus l'esprit clair, vous n'avez plus cet équilibre qui vous manque. Donc, prenez ce temps de pause, éloignez-vous, si dans la mesure du possible, évidemment, ça ne doit pas être à l'autre bout du monde, c'est pas nécessaire. Et sachez que si jamais c'est l'idée d'un nouveau contrat, ou d'études, ou peu importe, qui vous demande un véritable déplacement géographique, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que
dans un premier temps, ça va peut-être être un peu compliqué à gérer, mais on voit que vous allez y parvenir. Et puis alors, le 2 de denier avec la réussite et le 8 de bâton, voilà, c'est bon. Hein. Je crois que c'est encourageant, ça vous dit, ok, ne restez pas avec les deux pieds dans la même chaussure, parce que vous avez tout en vous pour recréer quelque chose de vraiment beau. Alors, je voulais aussi vous dire par rapport au 8 de bâton, que c'est une... bon, on vous dit aussi de ne pas non plus trop précipiter les choses, bien sûr, mais de ne pas refuser le moment où les choses vont s'accélérer et on va vous dire ok, il faut se dépêcher maintenant, prendre une décision, on fait ceci, on fait cela, je m'éloigne, je prends ce temps, je vais me réinscrire à telle formation ou je vais lancer telle activité, je vais oser aller vers cette personne qui, je le sens, est faite pour moi. Ça va peut-être être cette personne hein, qui va d'un coup, après un moment d'éloignement, vous envoyer des nouvelles et vous, voilà, vous dire un petit peu ce qu'elle ressent, du fait qu'elle a besoin, elle aussi, peut-être d'un nouveau départ. Donc il y a plusieurs, évidemment, niveaux d'interprétation sur ce jeu-là. Et quoi qu'il en soit, ça se solde par quelque chose de beau qui est très prenant, qui est passionnant et qui... Ben, voilà, vous sortez d'un moment où vous n'avez pas été peut-être reconnu pour aller vers quelque chose où vous le serez. Donc tout est reconnu à sa juste mesure, à sa valeur. Et ce 8 de bâton, vraiment je l'aime bien parce que ça nous dit que vous dépassez vos limites, vous dépassez ce que vous pensiez être vos limites. Et c'est ce qui va vous permettre de jongler avec tout ce qui vous paraissait insurmontable, et finalement, en abaissant les barrières qui sont de fausses croyances, vous allez vers la réussite. Alors, vous me direz en message s'il s'agit d'un amour, d'un nouveau projet professionnel, d'une formation peut-être, de quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui est central et qui nécessite un éloignement, une pause pour pouvoir y voir plus clair et revenir avec plein d'énergie. Donc, n'hésitez pas à me dire quoi. On va maintenant voir un petit peu en complément du tarot. Je prends l'oracle, je ne sais plus son nom, la Colette Baron-Red, oui, la sagesse de l'oracle. Voilà, pour avoir un message complémentaire par rapport à cet équilibre. Vous allez peut-être devoir jongler avec des moments où vous serez chez vous, des moments où vous ne serez pas chez vous. C'est possible aussi. Hein, et c'est pas toujours évident à gérer, mais vous allez y arriver, clairement. Et la solution va être trouvée de manière plus rapide que ce que vous ne pensez. C'est ce que je vois là avec le 8 de bâton. Et c'est probablement au cœur de cette nouvelle passion ou de ce nouveau projet que la solution se trouve. Voilà, alors, une carte qui a sauté et c'est pour vous les amis. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vais quand même la regarder à l'endroit d'abord. Réparation. Voilà, je vous laisse la regarder. Elle est vraiment belle. Alors, réparation, ça, alors vous voyez ces anges. Bon, vous avez choisi la petite poupée à soucis, mais je vous ai dit, hein, c'est une énergie très protectrice aussi, qui éloigne les mauvaises énergies. La réparation, c'est la réparation d'une relation. C'est le fait de réparer quelque chose, peut-être que vous... En fait, en avançant dans ce projet, dans cette idée, dans ce renouveau, vous allez clairement réparer quelque chose qui était... je ne vais pas dire mort en vous, mais comme douloureux. Ça manquait voilà, ça manquait d'union, ça manquait d'équité. Et on voit, j'espère que vous le voyez, il y a un visage dans les nuages. Hein. Il y a quelqu'un là qui vous accompagne de loin, qui vous protège et qui pourrait être un père, une mère, un frère, une sœur qui n'est plus de ce monde, un mari, pourquoi pas, une femme, enfin voilà, quelqu'un que vous avez aimé. Qui de son vivant probablement vous aurait vraiment encouragé à faire ça, à vivre cette expérience, et qui vous dit, vous voyez la première jeune femme, elle est assise sur une pelote
c'est pas une pelote de laine, c'est voilà, du fil à coudre. C'est vous qui allez tisser ce renouveau. Allez-y, ne vous encombrez pas de trop de considération et de peur. Vous pouvez maintenant, c'est le moment est venu, voilà, de vous engager dans cette voie, de l'explorer, de la construire, parce que c'est vous qui construisez ce nouveau projet ou cette nouvelle relation, et c'est seulement vous qui pouvez remettre cet équilibre en vous et autour de vous. Je crois que vous avez beaucoup donné jusqu'ici, en vous mettant un peu à l'écart, c'est ce que je ressens. Et l'heure est venue de réparer ça. Et ce n'est pas en négligeant les autres que vous y arriverez, c'est simplement en prenant soin de vous, de vos rêves, de ce que vous avez à cœur d'accomplir dans cette vie-ci. Et ça commence maintenant. Voilà. Le 8 de bâton vous dit de ne pas attendre. Et à côté, le 6 d'épée qui était en contre vous dit mais acceptez de prendre ce recul et de ne... Quelque part, il ne faut pas attendre de faire ça, de faire cet éloignement et d'avoir ce moment de réflexion pour vous lancer. Ça va réparer votre cœur, ça va réparer votre relation, ça va vous reconstruire, ça va remettre de l'unité en vous. Alors, maintenant, on va prendre un message de sagesse avec le Tao, voilà. J'ai eu envie de prendre des jeux, des grands classiques, mais que je n'ai pas beaucoup utilisé ces derniers temps, donc voilà. Et en général, ils ont des messages assez clairs et puissants, donc quel est votre message de sagesse pour vous, les amis de la poupée à soucis? Alors moi, j'ai appris par une personne que ça s'appelait une poupée à soucis. Je ne le savais pas, parce que moi, je vis en Espagne, et avant de vivre en Espagne, je n'avais même pas connaissance que ça existait. C'est une poupée, la muñeca quita pena, et donc ça enlève aussi la souffrance, vous voyez, quita pena. Un message de sagesse, s'il vous plaît. Les obstacles. Il y a de nouveau de l'eau, vous voyez de nouveau une barque. Vous allez, vous avez, c'est selon, c'est possible, vous adaptez à votre situation personnelle. Il pourrait y avoir sur votre chemin, et on le voit, des obstacles, et pourquoi pas cette notion d'éloignement qui risquerait, comme je vous le disais un peu plus tôt, d'être pour vous intérieurement difficile à gérer, mais au final vous y parviendrez. Vous avez eu ce sentiment d'impuissance, on le voit, qui vous a fait perdre votre équilibre. Alors c'est peut-être lié à une situation soit financière, soit une situation de parvenir à exercer une profession, une nouvelle passion. Il y a eu et il y aura encore quelques obstacles sur le chemin, mais on voit que ce petit bateau là au milieu de cette mer agitée, il ne flanche pas, il ne va pas sombrer, il ne va pas... voilà, les gens qui sont dedans ne vont pas se noyer. Au contraire, voilà, il va traverser la tempête. Si jamais c'est une tempête dans votre couple, parce que ça peut être aussi, comme je vous le disais, avec une âme sœur ou une âme jumelle, avec quelqu'un que vous aimez très fort en tout cas, sachez que c'est un moment, c'est un passage, c'est une crise salvatrice qui va nettoyer ce qui n'est plus bon, qui va vous permettre au moment d'un éloignement d'y voir plus clair et de repartir vers quelque chose de beau, de beaucoup plus passionné, un peu sur les chapeaux de roue, quoi. Donc voilà, ça va pas être spécialement évident par moment, mais vous avez l'énergie en vous pour maintenir le cap. Donc ne vous découragez pas. La réussite est au programme. Alors j'espère que ce tirage pourra vous aider, que ça vous a plu et que ça pourra un petit peu mettre de la lumière sur votre chemin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qu'il en est pour vous, s'il s'agit plutôt du boulot, de l'amour, de la famille ou d'un projet personnel, d'une passion, pourquoi pas. Et puis je vais passer tout de suite au deuxième groupe qui a donc choisi le petit ange. Et je vous dis au revoir, à bientôt pour d'autres guidances, les amis. Prenez soin de vous surtout. Alors, on va reprendre toutes les cartes. Voilà, je fais les deux tirages en une seule fois
par commodité, c'est plus facile. Alors, voilà pour les amis qui ont choisi l'ange. Je range la petite poupée. Coucou, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, que là où vous vivez, les choses se passent au mieux, en fonction de votre situation, bien sûr. Je prends 3 cartes pour commencer, pour voir le message général. Et comme pour le premier groupe, je le répète, je laisse venir les messages, on voit ensuite et je développe. Un message pour les amis du deuxième groupe de l'ange, s'il vous plaît. Alors pour le premier groupe, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté. Et pour vous, pas, donc je vais les prendre. Voilà, j'espère que vous le voyez. La foudre, la tentation et la clé. Alors là, je vais mettre une suivante, l'âme. Ok. Bien, waouh. Donc je pense que pour vous, les amis du deuxième groupe, on a un coup de foudre. On a vraiment quelque chose d'assez brutal qui survient en vous, parce que la tentation, ça peut parler d'amour, comme ça peut aussi parler de vous voyez, de quelque chose que vous avez vraiment envie de vivre, une expérience. Hein. Ça peut être négatif, bien sûr, hein, comme, bon, c'est pas vraiment la carte du diable, mais ça peut parler d'addiction, de choses qui vous tentent et qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, qui vous mettent mal hein, aussi, parce que la foudre nous parle non seulement du coup de foudre, bon, moi je pense quand même qu'on est sur quelque chose de plus amoureux, on verra après, mais ça parle aussi de tous ces schémas anciens qui vous plongeaient un peu dans des idées obsédantes, dans quelque chose de pas bon, où vous aviez tendance à peut-être vous diriger vers ce qui était tentant, mais qui au final ne vous nourrissait pas de l'intérieur. Ce sont les foudres karmiques aussi, donc peut-être que vous avez été en lien, et je le pense sincèrement, avec une personne de laquelle vous avez été et vous êtes toujours très amoureuse. On voit que c'est réciproque, il y a un lien d'âme. Et la solution se trouve justement en vous, dans votre fort intérieur, dans votre âme, c'est-à-dire les messages que vous envoie cette petite voix intérieure. L'âme, c'est aussi, en bonne partie, en grande partie, c'est votre enfant intérieur. Donc, pour pouvoir gérer cette situation au mieux et ne pas être constamment dans la tentation, dans les comportements plus impulsifs, qui ne sont pas réfléchis et parce que bon, foudre et tentation l'un à côté de l'autre, on voit que ça va vite, ça fuse, il n'y a pas beaucoup de recul par rapport à ce que vous allez dire, faire, expérimenter, parce que vous êtes pris par cette passion, pris ou prise par cette passion, qui est aussi typique des liens d'âme, mais il y a quelque chose de plus profond derrière, bien entendu, sinon ce ne serait pas un lien d'âme. Donc, on va développer avec le tarot, mais je pense que la clé se trouve à l'intérieur de vous deux, de ce que ce lien amène à la surface, de vos parts d'ombre qui émergent, on le voit avec la tentation. Et de ce fait, c'est le genre évidemment de rencontre qui bouscule. Hein. On voit que ça vous a très fort bousculé de l'intérieur, ça a peut-être bousculé votre vie dans sa globalité ou vos schémas relationnels. Et maintenant, l'heure est arrivée pour vous, qui avez choisi le petit ange, de réfléchir à des solutions, mais qui sont en vous, qui sont vraiment... c'est votre âme, elle vous indique votre chemin de vie. Elle va jamais vous diriger vers des endroits qui ne sont pas bons pour vous. Elle ne va pas non plus vous diriger de manière impulsive vers quelque chose qui est de l'ordre de la tentation et donc de l'ego. Donc il y a beaucoup d'ego et aussi cette âme, cette profondeur qui est là dans votre tirage. Et je crois qu'il y a un équilibre qui doit se trouver entre les deux pour que vous puissiez vivre cette relation sereinement. Alors je vais prendre le tarot que vous voyez ici, qui est le tarot Marseille Waite, et on va développer ça, positif comme le négatif, voir un peu où ça bloque et où ça peut se libérer par rapport à cette foudre. Que nous dit cette foudre pour vous, les amis du... Ouh là là, j'ai des frissons. Je crois qu'il y a quelque chose de très fort qui se passe pour vous.
Voilà, excusez-moi, ma caméra s'arrête au bout d'une demi-heure. Alors, la foudre. Voilà, alors. Je vais prendre 3 cartes aussi, comme ça, comme pour le premier groupe. L'ermite, Reine de bâton et le 3. Wow, c'est une belle carte, j'aime beaucoup le 3 de coupe. Alors, bon, en positif, on a l'ermite. Ça veut dire que vous êtes en train de guérir quelque chose, de faire un bout de chemin seul, peut-être, parce que foudre et tentation, bon, il y a clairement un lien très fort avec quelqu'un, on le voit, qui a généré probablement des disputes, des désaccords, des comportements plus égotiques, qui vous ont donc mis à distance l'un de l'autre. On le voit, il y a un sentiment d'être un peu isolé, mais qui est nécessaire pour avancer, qui est nécessaire parce que la clé, l'ermite, il l'a en lui. L'ermite, c'est le grand sage, c'est l'âme du monde, hein, d'accord, il fait son expérience, il est un guide aussi, donc vous pouvez appeler vos guides, hein, mais le guide principal, il est en vous. Il est à l'intérieur de vous et c'est un chemin, je crois sincèrement que vous le vouliez ou non, c'est que finalement cette relation vous a obligé et vous oblige, si ce n'est pas encore fait, à remettre en question des schémas, à revoir un petit peu, c'est un peu l'idée de revoir sa copie, de se dire, bon ben là il y a des fautes, c'est pas grave, je les corrige et puis je vais améliorer mon texte. L'ermite, c'est ce qu'il fait, les expériences s'accumulent, il y a des erreurs et c'est ce qui lui permet d'apprendre et d'avancer, puis ensuite de transmettre aux autres en tant que guide. Il éclaire le chemin. Vous allez, au sortir de ces difficultés, de ce moment d'isolement, être aussi peut-être un guide parce que vous en ressortirez enrichi. C'est votre âme qui aura à ce moment-là pris le dessus sur l'ego, qui aura pu revenir au-dessus, à la lumière. Avec vos désirs profonds, avec finalement votre mission, ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Bon, on a quand même tous une mission commune, c'est de surtout diffuser l'amour, bien sûr. Si on ne fait pas ça, toutes les autres missions autour n'ont aucun sens, n'ont aucune valeur. Et dans cette mission-là, l'idée c'est de parvenir à dépasser les tentations, l'ego, la colère, finalement les désaccords anodins mais qui peuvent prendre une vilaine tournure si on reste bloqué là-dedans. Et l'ermite, lui, il se met à l'écart. Donc, ce qui est positif, c'est que vous parvenez à faire ça. Vous parvenez tout doucement à accepter ces moments où vous êtes seul pour avancer, où vous devez trouver une solution. Peut-être que vous allez voir un thérapeute ou que vous irez voir un thérapeute. En tout cas, cette carte vous y encourage si vous en ressentez le besoin. Il y a des traumatismes, hein, là, clairement, qui sont reliés à de la manipulation, c'est possible aussi, dans le passé, peut-être dans votre enfance ou peut-être récemment avec une personne de votre entourage, et que c'est en allant travailler sur finalement votre âme, d'accord, c'est l'ermite et l'âme, c'est ça, hein, c'est le thérapeute, quoi. Donc en faisant ce travail, c'est un retour à vous et vous allez faire émerger ce qu'il y a de plus beau en vous qui va vous permettre, comment expliquer, d'aller réparer la tour, quoi. C'est la résilience, en gros c'est ça, c'est la résilience. Vous êtes quelqu'un de très résilient, on le voit avec l'ermite. Donc activez ça, hein. Continuez sur ce chemin-là parce que ça va vous permettre ensuite, parce que pour le moment c'est pas encore top, d'être cette reine de bâton. Alors la reine de bâton, en général elle est confiante, hein, c'est un leader, elle dirige, elle parvient à faire accepter ses idées, ses envies, ses désirs les plus profonds, sans même avoir besoin d'en parler. Elle est très séductrice, mais pas dans le sens manipulatrice, ou c'est pas comme le diable, hein. C'est une énergie, c'est un charisme naturel qu'elle a, et qui est très beau. Donc, pour le moment, c'est un peu difficile pour vous. Peut-être vous êtes encore occupé à soigner certaines choses, certaines blessures, et on vous encourage à continuer, à approfondir, à faire ce travail de l'ombre qui amènera la lumière à la surface. Travail de l'ombre, en résumé, c'est un travail psychothérapeutique, d'accord ?
que vous faites, voilà, et qui vous placera ensuite à votre tour dans la possibilité d'être un guide pour les autres, d'abord pour vous-même et puis pour les autres, et puis de faire valoir vos désirs, de ne pas avoir besoin de manipuler, de ne pas avoir besoin d'aucune force pour finalement rallier un petit peu tout le monde à votre cause, et en premier lieu cette personne que vous aimez tant, parce que les retrouvailles sont au programme, on le voit, c'est le résultat. Donc le 3 de coupe, c'est vraiment la joie, le bonheur d'être ensemble, de se retrouver, on célèbre, hein, après un moment un peu d'obscurité, mais qui est typique des relations qui vous chamboulent, hein. Vous avez travaillé pour mieux vous comprendre et pour ne pas jeter la faute sur l'autre, hein, ce qu'on a tendance à faire peut-être un peu au début. Plus vous allez descendre dans les profondeurs de votre âme et de votre être surtout, plus vous allez comprendre les choses et plus vous serez apte à vivre ces retrouvailles tant attendues des deux côtés. C'est ce que je ressens. Parce que vous êtes sa reine de bâton, mais c'est comme si vous, pour le moment, vous n'acceptiez pas, vous avez un peu du mal à le voir. Enfin, vous le voyez, mais vous ne le vivez pas, c'est ça, vous ne le vivez pas à l'intérieur de vous-même. Et donc, les retrouvailles sont vraiment super agréables, c'est l'amitié aussi, parce que ce sont des liens, les liens si forts sont des liens d'amour, amitié, vous voyez, où par moments on est plus ou même dans la fraternité, hein, il y a 3 personnes différentes qui s'acceptent aussi telles qu'elles sont. C'est la joie de la différence, la joie de se retrouver. Je crois que vous avez affaire à quelqu'un qui est très différent de vous, pour lequel vous avez vraiment eu un coup de cœur et inversement. Mais du coup, ça fait émerger d'un côté comme de l'autre des grosses différences qui, à un moment donné, n'ont plus été conciliables. Et pour le moment, ben voilà, vous faites ce trajet et ça va être... c'est un trajet un peu solitaire, mais qui est très beau, qui est très lumineux, duquel vous allez sortir grandi. Et alors après, évidemment, le fait de se retrouver sera savouré à sa juste mesure, au plus profond de vous-même. Alors, je vais prendre maintenant une carte de l'oracle de la sagesse, les amis, pour avoir un petit complément du tarot. Alors, quel est le complément de guidance pour vous, les amis de l'ange, pour le deuxième tas? C'est une belle guidance, mais qui est très profonde, hein, c'est très intense. Une longueur d'avance. Oh, comme c'est beau, regardez ces 2 ours, la maman et son petit, qui avancent. Et qui ont une longueur d'avance sur qui? Sur quoi? Peut-être sur le chasseur. Il ne le trouvera pas, voilà. Il ne les trouvera pas. Et eux, ils savent le chemin, hein, comme l'ermite, ils connaissent. Alors même s'il fait sombre, et même si parfois ils doivent avancer dans la nuit, ils ont cette longueur d'avance qui fait que ils ne seront pas pourchassés, on ne les trouvera pas, ils pourront se réfugier là où il fait bon vivre, hein. Et en général, d'un point de vue humain, là où il fait bon vivre, c'est à l'intérieur de vous-même, hein. C'est là où il y a tous vos désirs les plus profonds, et je ne peux que le répéter, allez-y. N'attendez pas pour faire ce travail de soin, de guérison, si vous en avez besoin, ou pour entamer peut-être vous-même un travail sur d'autres personnes, si c'est votre profession, si vous êtes soignant, parce que tout ce que vous ferez pour vous et pour les autres, dans cet échange, hein, dans la transmission et dans l'amour, quand vous serez complètement aligné à votre âme, bon, vous allez me dire, on ne l'est jamais complètement, on a besoin toute la vie, c'est un chemin vers ça, vers l'alignement, mais plus vous allez vous sentir aligné, plus vous serez proche de ces retrouvailles avec les personnes qui comptent, ou avec la personne qui compte vraiment pour vous, dans votre cœur. Et donc vous avez une longueur d'avance à partir du moment où vous acceptez d'aller voir vos ombres et de faire ce travail. Vous ne stagnez plus, vous êtes à ce moment-là dans la dynamique, la bonne dynamique qui vous amène vers qui vous êtes vraiment et qui vous amène aussi vers la bonne personne. Alors, quel est le message maintenant de sagesse avec l'oracle Tao pour vous, les amis du deuxième groupe? En tout cas, vous avez peut-être l'impression
qu'il y a du pain sur la planche, qu'il y a du boulot, mais vous êtes en bonne route, hein, les amis. On le voit, c'est une super belle évolution. Mais j'ai l'impression que si vous êtes une femme, vous manquez un peu de confiance en vous. Vous n'osez pas montrer tous ces désirs, cette puissance, cette séduction aussi, ce côté séductrice que vous avez en vous, parce que peut-être ça vous a joué des tours avec quelqu'un. Il y avait des tentations, ou on vous a peut-être reproché quelque chose, je ne sais pas trop, mais ça fait partie de vous. Vous pouvez mettre ça à la lumière aussi. N'hésitez pas. Puis si vous êtes un homme, c'est d'activer cette part féminine. Hein. C'est un peu, c'est le féminin sacré hein, qui est en vous. Alors, le message de sagesse. Le travail sur ce qui a été corrompu. J'adore cette carte. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle se rapproche de l'ermite, qui est d'ailleurs un arcane que j'aime beaucoup aussi. Travail sur ce qui a été corrompu, ben on voit, alors il ou elle, je ne sais pas trop, non, non c'est une femme, excusez-moi, elle est un peu seule aussi, un peu isolée, et elle va réparer, elle va replanter ce petit arbre-là qui va devenir grand. Hein. Elle aussi, elle a une longueur d'avance parce qu'elle accepte de voir, avec toute sa responsabilité, là où ça... Alors, j'ai pas envie de dire les choses vulgairement, mais c'est un petit peu là où ça a foiré, là où ça a merdé, quoi, en gros. Et il n'y a pas de problème, quoi. Tout le monde fait des erreurs, on regarde ensuite en soi, on regarde en arrière, on se dit, ok, là, c'était peut-être pas la bonne chose à faire, c'était pas, je pense à ce moment-là que c'était bon, mais c'est pas l'idéal. Et je vais revenir là-dessus, retravailler, l'améliorer pour restaurer l'équilibre, pour aller nettoyer ce qui était devenu un peu sale dans les pensées, dans les idées. Alors sale, pas au sens chrétien ou non, pas du tout culpabilisant, mais sale au sens de pensées négatives qui viennent parasiter tout le truc et qui finalement vous empêchent d'avancer dans la clarté, dans la lumière de qui vous êtes vraiment. Et c'est ce moment de retrait hein, qui vous permet clairement de faire ce travail sur ce qui a été corrompu, moi je dirais abîmé. Et vous allez le réparer en faisant ce travail thérapeutique, énergétique, psychologique, peu importe, hein, voilà, peut-être médical, voilà, ça peut être de tout ordre, mais ça va vraiment vous permettre d'avancer. Et c'est une idée ok, je suis seule et je prends ma responsabilité parce que du coup, après, je vais pouvoir ensuite me réunir, je serai mieux dans ma peau, je serai plus au clair sur ce que je veux vraiment et je pourrai me réunir avec les personnes ou la personne de mon cœur. Voilà, donc très beau tirage, c'est très intense. Excusez-moi si j'ai été un peu cash, mais par moments c'est ce qui vient, c'est ce qui sort, donc j'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette guidance vous a plu, à me mettre en commentaire si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je vous réponds. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous savez que vous pouvez m'écrire à soleillevent@yahoo.com, donc juste à cette adresse mail là et pas sur les réseaux, sinon je risque de ne pas le voir ou de passer à côté. Et puis d'ici à la prochaine guidance, je vous fais de gros bisous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et puis à très bientôt. Bye bye.